Le gameplay, le retour de gameplay par Doumé. Voilà, Romain lui a donné son bébé. Et vous avez déjà certainement vu les protagonistes de Stranger Things ou de Big Bang Theory jouer à Donjons et Dragons. Et si vous avez joué et aimé Donjons et Dragons, Doumé va nous parler d'un jeu à peu près dans le même style. Alors voilà, c'est à peu près exact. Donc Donjons et Dragons, pour resituer pour ceux qui ne connaissent pas, déjà honte à vous. C'est un jeu papier où on incarne des personnages qui doivent accomplir une quête dans un univers héroïque fantasy. D'accord. Donc On avec une appelle tirage. ça un jeu de rôle. Voilà, c'est un jeu Laisse-le de rôle. parler. Mais Il va le je dire. simplifie pour le public qui n'est pas initié, pour les impurs et les impies. Très bien. Donc, je vais vous parler, moi, du donjon de Nullbuck. Alors, le donjon de Nullbuck, c'est très vieux, Mhm. et ça a commencé à peu près au siècle passé avec une série audio, où l'on retrouve des aventuriers qui doivent accomplir une quête. Ces aventuriers-là sont de vrais anti-héros. C'est-à-dire, on retrouve des races qu'on connaît tous, le nain, l'elfe, des métiers qu'on connaît, des magiciens, des rôdeurs, des voleurs et tout. Sauf que c'est très très parodique. De cette série audio a découlé une bande dessinée, et Mhm. de cette bande dessinée, un jeu. Et maintenant donc un jeu. C'est ça. Donc on retrouve les mêmes personnages, toujours aussi, toujours empotés et nuls à souhait. Un peu comme nous. Exactement. Mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Les voix de la série audio ont changé. Donc Mhm. on retrouve dans ce jeu, en parlant de Camelot, on retrouve Perceval, Ah, qui prête sa voix à quelques personnages. On retrouve Merlin, qui prête sa voix au personnage principal. Pour nos amis qui regardent des streams de jeux vidéo ou sur YouTube, Benzaï et Bob Lennon, par exemple, prêtent leur voix aussi à des personnages secondaires. mhm. Bah, Bob Lennon est quand même génial au niveau des voix, donc franchement. Moi, je connais John Lennon. Il en a beaucoup, là, en plus de voix, il fait des gobelins, il fait tout Mhm. ça. Mais il est trop fort. Ouais, Et, et et ben, ces voix bon, qui ont changé ont choqué le public français, mais bon, passé outre. On entre dans un donjon pour accomplir une quête qui est de retrouver l'amulette de Gladulfera. Ah. Et c'est la même chose en fait que dans la série audio. Bah attends, mais si on connaît l'histoire, c'est quand même un peu bête. Mais on connaît l'histoire, mais c'est pas la même que dans la série audio. En gros, sans tout. Bon, Ah, on spoil pas arrive tout. dans un donjon. Voilà, on va essayer. On arrive dans un donjon et on est maudit par un dieu qui s'appelle Manque de bol. Comme son nom l'indique, c'est un dieu de la malchance. Et on est obligé de revivre éternellement dans ce donjon Ah, quelle horreur. la même quête. Sauf qu'à chaque fois, on monte pas en niveau, on est toujours aussi nul. Et donc il va falloir travailler dur pour sortir de ce merdier, quoi, au final. Bon, attends, on va s'arrêter là par contre pour l'histoire, mais vas-y, parle-nous quand même plutôt du gameplay, de l'immersion. C'est quand même le sel de la chronique. Exactement. Donc quand je parlais Donjons et Dragons, euh, on rentre très vite dans l'histoire. Les personnages sont imposés, les métiers, classes sont imposés, ce qui peut un peu frustrer le fan de Oh. Donjons et Dragons Hmm. basique, on va dire. Il faut que le sort soit favorable, quoi. Voilà. Sauf que, et c'est là où toute la subtilité du jeu et tout le sel du jeu arrive, c'est que comme on joue des personnages nuls, mais quand je vous dis nuls, ce sont des bouseux, c'est-à-dire que le voleur a peur de tout et fuit le combat. Le barbare est débile, l'ogre ne pense qu'à manger, l'elfe est naïf comme pas possible, le nain est chiant, Ah, ouais. et le ranger, donc techniquement c'est le héros, Walker, Texas. voilà, eh ben, tu prends Walker Texas Rangers et tu lui mets le charisme d'une huître. Ah, mais c'est Romain, quoi. D'une grosse huître, du coup. Non, d'une petite. Il ne mérite pas. Et c'est un peu ça. Et avec cette équipe de bras cassés, il va falloir réussir. C'est ça le truc. Et pour dire à quel point le jeu prend en compte cet aspect de notre Mhm. nullité, quand il y a eu la phase de développement, euh, il y a eu une jauge. Les joueurs ont demandé à ce que le jeu soit moins dur. Ouais. Il y a eu une jauge de poisse. Mhm. C'est-à-dire que plus on loupe, plus cette jauge-là monte pour nous aider. D'accord. C'est comme on est mauvais, on loupe quasiment tout. Et c'est ce qui rend ce jeu intéressant, comme dans Donjons et Dragons, c'est-à-dire on va avoir des actions, c'est du tour par tour. Donc quand un combat ou une action va se déclencher, chaque personnage va avoir des
des possibilités d'action, donc se déplacer, attaquer, etc. Et tout va dépendre de la chance. Plus on est fort, forcément, plus on réussit facilement. Mais comme ceux en face de nous sont forcément toujours plus forts que nous, Mhm. ça peut poser des problèmes. Et au final, ce jeu, quand on rentre dans l'histoire, c'est un jeu vachement drôle parce que voilà, c'est typiquement, pour ceux qui ont regardé Les Seigneurs des Anneaux, on sait que les nains et les elfes, par exemple, Ils aiment pas. s'apprécient pas trop. Voilà. Là, les deux passent leur temps à se tacler. Ah, sympa, ça, ouais. Voilà, c'est typiquement, il y a le nain qui va louper quelque chose. L'elfe, pendant le combat, va répondre en disant ah, mais ça, c'est parce que t'as des jambes trop courtes. Et ça, c'est la version soft. Ok. C'est-à-dire que ça peut partir voilà, encore plus loin. Alors pourquoi le jeu il est dur? Le jeu est dur, voilà, comme je dis, parce qu'on est, on est nul, on recommence éternellement ce donjon en étant niveau 1. Mhm. On est aidé de cette jauge de poisse et il faut qu'on arrive à battre le dieu quand même manque de bol. D'accord, ouais. Voilà, quand on affronte des disciples de manque de bol qui nous typent les dés pour qu'on les loupe, il n'y a pas de chance, hein. Est-ce que, Ça loupe. est-ce que tu recommanderais ce jeu? Clairement, même pour ceux qui ne sont pas forcément initiés à Donjons et Dragons, il n'y a pas cet aspect qui peut être pénible de préparer son personnage pendant 4 jours, Oui. à réfléchir ce qui est le plus optimisé, à se dire ah mais si je mets un point dans la force, il pourra soulever un rocher, mais il pourra moins bien se déplacer parce qu'on est... Non, on oublie. Ça, on a des personnages préfaits, et en fait on rentre très facilement dans l'histoire. Parce que les personnages, en fait, n'ont pas besoin de nous. En fait, D'accord. nous, on est vraiment là pour les guider dans les actions, Mhm. mais eux vivent leur vie au final, parce qu'ils ont des dialogues qui sont... Tout semble naturel. Tout semble naturel. D'accord. Donc je le recommanderais fortement, même pour les gens qui sont pas forcément affiliés à ce genre de jeu. Le Ouais. jeu en lui-même est disponible sur toutes les plateformes. Toutes? Ah, C'est bien ça. Ouais, peut-être la Switch, j'ai un doute, mais PlayStation, Xbox, sûr. PC? PC sûr, et c'est pour une 30aine d'euros. 30 d'euros. Très bien. Avec, moi je l'ai fini en une 30aine d'heures. Oui, quand même, oui, donc ça dure un minimum vu que bah, visiblement on est un peu con donc. C'est ça, il faut recommencer hein, quand même. Ou handicapé, du coup. Voilà, mais après, on s'y fait, hein, on s'y fait. Quand des On poules, s'y fait, on s'y fait. voilà, quand vous affrontez des poules et que vous n'arrivez pas à tuer des poules, ben, bon, ben, vous relativisez sur la vie, quoi, hein, et sur le confinement. Oui, ouais, mais c'est clair, c'est clair. Il y a toujours un aspect psychologique dans les jeux vidéo, de toute façon. Ouais, c'est ça. Merci Doumé. Mais de rien. C'était intéressant. Ben voilà, vous pouvez jouer donc au Donjon de Naheulbeuk. On vous mettra tous les liens sur les réseaux de l'émission.